La grâce est à notre portée. Mon frère et ma soeur, le temps est arrivé pour nous d'écouter maintenant l'orientation de Dieu. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Je vais vous inviter là où vous êtes à fermer les yeux et à murmurer quelques paroles devant votre Dieu. Je veux que tu dises à ton Dieu de te parler. Moi, je n'ai rien à te dire, mon frère et ma soeur. Sincèrement, je te dis. Mais il y a quelqu'un pour qui tu es monté en ces lieux qui a des choses à te dire. Désire que celui-là te parle, un homme. Élève ta voix et demande à Dieu de te parler. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es le maître, le coordonnateur de l'univers visible et invisible. Le Dieu pour qui nous sommes en ces lieux. Parce que mon frère, ma soeur ainsi que moi-même sont montés pour un rendez-vous sacré. Père, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous sommes en train d'élever ton trône, ce trône du véritable Dieu. Et nous sommes en train de nous humilier devant toi. Comme ces jours-là, Marie avait choisi d'être à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds. Nous voulons écouter ta parole parce que nous croyons que c'est en elle qui a notre vie. Nous voulons recevoir les instructions en rapport à nos vies. Vous savez, j'ai connu maman Mamie, j'étais autour de 15 ans. Je l'avais connue lorsque elle était venue faire son stage dans sa belle famille. Elle était très jeune. Mais une chose qui m'avait marqué, qui continue à me marquer, c'est que je la vois comme si elle reste toujours celle-là que j'avais connue. C'est-à-dire, telle que vous la voyez, c'est comme ça qu'elle est. Alléluia. Amen. C'est une femme qui est très humble. C'est une femme qui est très effacée. C'est une femme qui est très réservée. C'est une femme qui ne veut pas apparaître, se faire valoir. Et c'est une femme qui a joué un grand rôle à côté de son mari. Alléluia. Je sais de quoi je parle. J'ai vu cette femme, j'ai dit qu'elle est telle qu'elle est là. Je l'ai vue connaître des moments de grandes visitations de Dieu. Des moments de grande élévation. Elle est restée la même. Alléluia. J'ai vu cette femme traverser des moments très difficiles et très compliqués. Elle est restée la même. C'est difficile de savoir quand elle est contente et quand elle est fâchée. Elle est naturelle telle qu'elle est là. Alléluia. Je veux dire une chose à l'église. Que
Nous avons des modèles parmi nous. Alléluia. Nous avons des modèles parmi nous. Observez les hommes de Dieu, vous allez trouver des modèles. Paul disait, imitez-moi comme j'imite Christ. Aujourd'hui, on ne voit pas Paul, du moins on sait comprendre sa vie à partir de ses écrits. Mais je vous dis, mes bien-aimés, qu'il y a des modèles parmi nous. Et quand vous suivez ces modèles, vous n'allez pas vous perdre par rapport à votre marche chrétienne. Alléluia. Observez ces hommes que vous voyez là. Vous allez voir que vous avez des modèles à copier. Observez le pasteur. Observez Papa Jean. Observez Frère Pascal. Observez. Regardez. Quand vous regardez votre frère, il faut être capable de trouver quelque chose de positif en lui. Dit, nous avons des modèles parmi nous. Sachons suivre ces modèles et cela va nous aider à demeurer dans la volonté de Dieu et à continuer notre marche avec beaucoup de succès. Nous applaudissons le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes en train de terminer ou de chuter avec les choses qu'on avait commencé à parler durant la semaine. Le grand thème, nous l'avions intitulé « De Élie à Élisée ». Et nous avions dit que c'était pour nous une façon de demeurer dans le même esprit. Selon que les pasteurs nous avaient donné l'ego de pouvoir parler sur les grands hommes de Dieu et de faire en sorte que nous puissions nous inspirer de leur vie pour que nous puissions marcher dans la vie chrétienne. Nous, le dimanche passé, il avait parlé de Salomon. Et nous, depuis le mercredi, nous avions commencé à parler d'Élie et Élisée. Pourquoi Élie et Élisée? Tout simplement parce que nous avions réalisé que la vie de ces deux hommes-là était quelque part indissociable. C'est-à-dire, j'avais difficile à les séparer, d'autant plus que le même esprit. Le même esprit qui a travaillé avec Élie, c'est le même qui a travaillé avec Élisée. Amen. Nous n'avons pas le temps pour récapituler ce qu'on a dit en semaine. Mais du moins le mercredi, on a parlé sur l'attente d'Élie. Et le vendredi, on a parlé sur la gestion des caractères et de la dépression spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons parler sur quelque chose pour les bien-aimés qui écrivent. Écrivez. Saisis la grâce qui est à ta portée. Voilà le thème d'aujourd'hui. Nous disons, saisis la grâce qui est à ta portée. Il y a une grâce qui est à ta portée. Il y a une visitation de Dieu qui est à ta portée. Il y a une bénédiction de Dieu qui est à ta portée. Tu dois savoir saisir cela. Vous savez, mes bien-aimés, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu dans l'ancien temps. Il était de son peuple. Les gens pouvaient faire beaucoup de gymnastique pour chercher à approcher ce Dieu-là.
Les gens pouvaient monter sur des montagnes. Les gens pouvaient s'imposer beaucoup de rituels pour chercher à approcher Dieu. Mais nous avons la grâce dans la nouvelle alliance. Les dieux qui étaient loin dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, il a choisi de venir vers nous. Il s'est mis à notre portée. De telle sorte que il nous suffit tout simplement de prendre conscience et de agir pour que nous puissions saisir cette grâce, car elle est à notre portée. Alléluia. Alléluia. Saisis la grâce, mon frère et ma soeur. Connais les jours de ta visitation. Parce que si tu ne discernes pas les jours de ta visitation, qui est pour toi un jour de grâce, tu risques de regretter encore pendant longtemps. Alléluia. Et ça na batu oyo ngolu eya epai na bango. Bango basosola yango te. Amen. No? Basosola yango te. Élie et Élisée, le lenge tokomona yango bazalaki neti ngolu pona batu ya génération na bango. Pendant qu'ils vivaient avec les gens de leur génération, c'était comme une grâce qui était physiquement et visiblement devant Israël. Mais batu muke basosola ki izalaki grâce ya Nzambe ou izalaki pembeni na bango. Pe ba oyo basosola ki yango. Je dis bien, ba oyo basosola ki yango. Bazalaki déçu. Amen. Bazalaki déçu te. Yango nde tokomona na kati ya Mateya lolenge nini batu oyo basosola ki ngolu bazalaki déçu te. Yo pe soki okososola ngolu okozala déçu te. Le Dieu Tout-Puissant est descendu vers toi. La gloire de ce Dieu-là est à ta portée. L'église que Jésus a laissée sur la terre, et même la communauté chrétienne que nous sommes, c'est une grâce qui est tout près de toi. Les hommes de Dieu que vous voyez là-bas, c'est une grâce qui est près de toi. Sosola, saisis cette grâce. Amen. Sosola, saisis cette grâce. Nous allons lire la parole de Dieu. Isaba texte moi moulaï mi balé. Toko tangango na lombangu. Premièrement, nous sommes dans 2 Rois. De 2 Rois chapitre 2, 9 à 15. J'ai dit 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 15. Et puis 2 Rois chapitre 4, de 1 à 37. 2 Rois 2, 9 à 15, nous lisons. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent
l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Nous acclamons le Seigneur. Je veux que vous puissiez un mato ici. Amen. Hein? Je salue Papa Jean. Salut Papa. Je ne l'ai pas fait au début. Je devais le faire. C'est quelqu'un qui nous est très cher. Il est très attaché à son église. Alléluia. Bien-aimé, je te salue aussi. Ok. Parce que je t'ai vu il y a quelques semaines. Amen, hein? Amen. J'ai commencé à quart. Je contrôle bien mon temps. Je pense que j'irai jusqu'à 12h15. Amen, hein? Amen, hein? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Amen.
Nous sommes en train de dire à l'Église que nous devons savoir saisir la grâce qui est à notre portée. Et nous venons de lire ici 2 passages. Et les 2 passages, principalement, nous parlent sur Élie et Élisée. Je veux dire à l'Église que pour Élisée, Élie était une grâce. Pour Élisée, Élie était une bénédiction. Et cette bénédiction était à sa portée. Nous devons maintenant voir la manière dont Élisée s'était donné de la peine pour arriver à saisir cette grâce-là. Durant la semaine, nous avions dit que Élisée n'était pas n'importe qui. En Israël, la Bible nous démontre que Élisée était le prophète le plus puissant. Israël n'a pas connu un prophète aussi puissant comme Élie. Nous l'avions dit en semaine. C'est quelqu'un dont les origines ne sont pas bien connues. On l'appelle le Tisbite. Tout simplement parce qu'on fait allusion à son petit village d'origine. On ne présente pas ni son père ni sa mère. On ne présente pas ni un membre de sa famille. Or, si vous regardez dans la Bible, tous les prophètes, on le présente tel fils d'eux. Tel fils d'eux. Alléluia. Élie, cet homme, était tellement puissant et l'esprit qui était en lui, c'était un esprit redoutable. Élie n'avait pas le temps de passer du temps en train de prier. Son esprit était dans la complicité avec Dieu. Élie ordonnait des choses. Il sortait la parole. Et la parole faisait que les choses arrivent. Élie pouvait demander au feu de descendre. Et dans la minute qui suivait, le feu descendait. Élie pouvait ordonner au ciel de se fermer pour que la pluie ne tombe pas. Et le ciel se fermait. C'était un homme puissant. Mais regardez cet homme bien-aimé. La Bible nous dit qu'il avait un serviteur du nom d'Élisée. Élisée, quand il marchait avec Élie, il réalisait bien qu'il avait affaire à un homme extraordinaire. Il réalisait que la grâce qui était sur cet homme, c'était une grâce extraordinaire. La grande préoccupation d'Élisée, il s'est demandé comment un jour, moi aussi, je peux devenir comme lui. Quand vous regardez Élisée, c'est le modèle d'un disciple fidèle à son maître. C'est le modèle d'un serviteur qui est fidèle à son maître. Dans l'ancienne alliance, les hommes qui étaient élevés par Dieu avaient des serviteurs. Alléluia. C'est l'homme qui portait l'alliance. Et les serviteurs évoluaient dans cette alliance de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée regardait Élie. Il avait réalisé que Élie était très puissant. Et il se disait, cette grâce, moi, je vais la saisir. Mais pour qu'il arrive à la saisir, ce n'était pas facile. Il était découragé par l'environnement. Il était découragé par
parfois même par Élie lui-même. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque Élie avait réalisé maintenant qu'il devait monter, parce que Élie, comme nous l'avions dit en semaine, c'est cet esprit puissant qui a travaillé dans le corps d'Élie, qui a fait son temps, qui n'était pas mort et qui était enlevé. Alléluia. Et quand il était enlevé, pendant que le corps montait, le même esprit descendait directement pour travailler avec Élisée. Alléluia. C'est cet esprit tellement puissant que même lorsque Élisée était mort, la puissance était restée sur les eaux. De telle sorte que quand on pouvait jeter un mort sur ces eaux-là, les morts revenaient à la vie. C'est cet esprit, je dis encore, tellement puissant, que plusieurs siècles après, était venu pour travailler avec Jean-Baptiste. Et quand vous lisez dans Luc 1,17, vous allez voir que quand l'ange parlait à la mère de Jean-Baptiste, il lui parlait sur l'esprit d'Élie qui devait travailler en Jean-Baptiste. Et vous allez voir que la vie de Jean-Baptiste et la vie d'Élie avaient beaucoup de similitudes. Même par l'habillement. Vous allez voir que Jean-Baptiste abandonné kolata ba poso. Élie abandonné kolata ba poso. Alléluia. Azolata poso, azui sentir ya poso akangi. C'était la vie d'Élie et c'était la vie de Jean-Baptiste. Vous allez voir que Élie vivait dans le désert. Et quand il sortait dans le désert, c'était pour aller parler très durement au peuple. Il pouvait parler au roi très durement. Après, il rentre dans le désert. Et c'était la vie de Jean-Baptiste. Il vivait dans le désert. Quand il apparaît, c'est pour parler durement au peuple. Répondez-vous. Restez vipères. C'était ça. Vous allez voir que Élie, dans sa marche avec Dieu, même le langage dur qu'il avait, c'était le même langage avec Jean. Et quand la Bible déclare que Jean-Baptiste est le pape, il est aussi démontré qu'Élie était le plus puissant de tous les prophètes. Vous comprenez? Dans l'ancienne alliance, Élie déclaré comme le plus puissant des prophètes, et dans la nouvelle alliance, Jean déclaré comme le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Alléluia. C'est cet esprit-là. Maintenant, revenons à ce qu'on disait. La Bible dit que Sikoyo, Élie a lingi à mata. Élisa bandi kolandaye, azo landaye, azo découragé, zelanga yao, abina kotika yote, zelanga na kotika yote. Il a persévéré, il a persévéré. Et bazo solola, bisika mama mia bandela ki, Bible lobi ke mo pépeye tourbillon yé et séparé bango et memi Élie et Matisier. Élie lui avait dit que ceux qui ont mon na er na zo mata. Et loko zo luka okozwango. Parce qu'il y a bandé ko senga yeke puissance oyo za nango wana et comme ambalami balé likolo na ngai. Saisis la grâce qui est à ta portée. Alléluia. Amoni tourbillon ememie. Père amoni abengié. Mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Manteau et quoi a récupéré manteau a bandi kotambola nango. A commis liboso à Jourdain a beti yango Jourdain kabwani. Jésus wana Élie salaki yango. Ba fils de prophète batale balobi ke l'esprit d'Élie est maintenant sur Élisée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Élisée, comme j'ai dit, il voulait récupérer la grâce qui était sur Élie.
pour récupérer cette grâce, Élisée devait faire preuve de beaucoup de persévérance. Je te dis, mon frère, que la grâce est à ta portée. Il te faut beaucoup de persévérance pour atteindre ça. Quand il n'y a pas de persévérance, on ne peut pas recevoir le bien que l'on attend de Dieu. Hébreux 10, 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance, de sorte qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir ce qui vous est promis. La grâce est à ta portée, mon frère et ma soeur. Sois persévérant. L'église, c'est pour toi une grâce. Est-ce que tu fais preuve de persévérance par rapport au programme de l'église? Alléluia. Ou bien olingaka batindika yo kaka pour tambola. Maintenant, lorsque Élie a eu la double onction qui était sur Élie, lui-même, Élisée, est devenu une grâce pour sa génération. C'est quoi la différence? Mais bien aimé, j'ai essayé un peu d'étudier profondément le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée. J'ai réalisé que le ministère d'Élie, c'était un ministère très prophétique. Dans ce sens que Ebandaki s'attaquait sur la vie de la nation, sur la vie de la grande communauté. Mais le ministère d'Élisée, c'était un ministère très social. Élisée était maintenant proche du peuple. Il vivait dans la communauté. Les gens venaient lui poser leurs problèmes. Élie n'habitait pas Nabat. Il était dans le désert. Et quand il débarque, c'est pour parler au roi durement et puis il rentre. C'est pour parler durement au peuple et puis il rentre. Mais Élisée était maintenant dans la communauté. Les gens pouvaient l'approcher. Les gens pouvaient lui dire que voilà, ici chez nous, la vie, la cité est bien, mais les eaux sont amères. À qui a réparé ma Iwana. Les gens pouvaient lui dire que voilà, ngai libende na ngai koi na mai. Les gens pouvaient lui dire que voilà, Élisée maintenant était proche. Voilà pourquoi nous avions dit que la grâce est près de toi. Tu dois la saisir. Maintenant, dans le texte, wana libasimi bale oyo bakoma ki à mesure ya ko sosolango luana pe ko saisir yango. Moi si ya liboso Bible lobby, c'était une veuve. Veuve wana azalaki n'importe quelle veuve était. Azalaki veuve, il y a moko, il y a ba disciple, il y a Élisée. C'est-à-dire, Mobal naye, il marchait avec Élisée, il travaillait avec Élisée, et yeko maki Mobal wana akufi. Alléluia. Nathan Mobali naye akufi, une chose s'est passée. Bible lobi ke Mobali naye atikaki banyongo ebele. Amen. Nasima banyongo wana bakolo banyongo baye pa ya mwasi wana balobi ke yo Mobali naye atiki banyongo toye kozwa bana na yo mibale oyo bakoma ba esclave ba travailler en rapport à Nyongoana. Amen. Vous savez, en Israël, ça se faisait comme ça. Ceux qui, par exemple, osana Nyongo, tu peux travailler na valeur ya Nyongoana. Supposons, par exemple, osana Nyongo a monté à $1000. Okoti kokende na ki esclave, ceux qui avaient dit que voilà. Et pas nanga qui est esclave, on va foutre $20 par mois. Pour calculer.
$1000, ça fait 20 mois. Au travailler pendant 20 mois, 50 mois, et pendant 50 mois, après Olongwe, qui est esclave na yo isili. Nyongope isili. Sikoyo, ba nyongo tika ki papa na bango. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que les hommes de Dieu, nous devons faire très attention. Alléluia. C'est vrai qu'on travaille pour Dieu. Mais il faut toujours s'interroger. Où est-ce que tu vas laisser ta famille? Quand tu ne seras pas là, qui deviendra ta femme? Qui deviendront tes enfants? On doit faire attention, mes bien-aimés. On doit travailler pour Dieu, oui. On doit aussi assurer le minimum nécessaire pour la survie de nos familles. Ne soyez pas irresponsables. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ce n'est pas un esprit qui vient nous amener la paresse. Ce n'est pas un esprit qui vient nous rendre irresponsables. Tu vois un homme qui est en train d'aller en mission évangélique, il ne sait pas ce que va manger sa femme ni ses enfants. Non, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Cet homme avait l'esprit. Il priait. Il était converti. Mais il n'avait rien laissé pour sa femme et pour ses enfants. Après sa mort, femme et enfants sous la rue. La femme regarde Élisée. Elle approche Élisée et lui dit: voilà, mon mari travaille avec toi, tu le connais. Il est mort. Maintenant là, les créanciers veulent prendre les enfants. Qu'est-ce que je vais devenir? Imaginez un peu, moi c'est Aouti Kokoufé là. Aouti Kokoufé là. Elle sera dans quel état? Amen. Hein? Élisée a tourné. Ozana nini? Yango mutuna nzamba tunio na tongo lelo ozana nini? Tu te plains, tu as un problème. Tu cherches la solution. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Cette femme, dans sa pauvreté, elle dit que je n'ai rien du tout à part ma fouta ya mouké. Vous savez, cette femme devait dire que Nazana mafuta. Elle ne devait pas dire que Nazana est loko mon côté. Parce qu'elle s'est comparée aux autres. Abanda kotala kama mafuta na yewana par rapport à babiloko et beleza na batu mususu. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle n'a rien du tout. Je disais il y a peu ici que il ne faut pas ignorer ce que Dieu te donne. Tu as quelque chose, mon frère et ma soeur. Quand la bouteille est à moitié vide, à moitié remplie, il y a à moitié remplie. Il y a quelque chose. Mingi totala kabisika ezali à moitié vide. Parce qu'on veut se comparer aux autres. On dit que ça c'est quoi par rapport à tel qui a ceci? Non. Ye azaye, yo ozayo. La femme a dit que nazana eloko mokote. Kaka, kama mafuta. Eloko ya yo ya muke wana. Ndesika miracle ya nzambe kolekela. Eloko na yo ya muke. Yango mutoko permettre miracle ya nzambe salem. Élisée lui a dit Kene senga barisipia ebele otondisa na ndako. Tondisa ba Kene pas ba voisin. Senga. Et puis il a insisté que senga na quantité ya muketi. Moi je pense que cette femme devait avoir la révélation. Comment cet homme me dit demande des récipients et puis il insiste même que senga il y a quantité ya muketi.
Bible lobi, la femme est allée demander des récipients à Kotinandako, à Mikangeli, comme l'homme de Dieu avait dit. Quand moi moulangi wana, abandi ko senga récipient moko moko azotondis. Mafuta etondi atie pembeni, etondi atie pembeni. Et là c'est toute la famille qui travaillait. Alléluia. Ça dit, yena moulangi, bana bazo elaye ba récipient. Azotondi ça, batie pembeni. Amen. Hein? Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que quand une famille n'est pas unie dans une vision, et ça passe. Et là, comme la famille, et ça passe. Le lot de famille est belé, j'allais diviser. Au moment papa n'a vision na ye, maman n'a vision na ye, bana na oya bango. Mais comment une famille qui n'est pas unie peut aller de l'avant? Moi, j'ai trouvé un couple en train de se disputer, pasteur. Nini, Mobali et moi si, azo senga Mobali, Banyongo. Banyongo ko? Banyongo. Ça dit, le jour où l'homme n'a pas un peu d'argent, la femme utilise son argent, elle a nyongo. Bon, maintenant, nyongo, on est comme ebele, et puis misi bitumba. Vous voyez? Et ça, signe la famille, ils ont la fissure. Alléluia. La famille doit être unie. Et Seigneur les a la complice. Nakati yeloko bazo sala. Élisée ayebisi mwasi wana kende yona bana yebo mikangela. Pe ba mikangeli babandi ko travailler. O azo tondi ça, o azo tia babidon, voilà la même vision. Babidon est tondi, et babidon est silika boye mafuta pe kati. Moi j'ai toujours dit que ces jours-là, si cette femme pouvait chercher tous les récipients du monde, tous les récipients du monde allaient se remplir. C'est la vision limitée de cette femme qui a limité la grâce et la visitation de Dieu. Quand tu es en face de la grâce, c'est la dose de ta foi qui fera que tu aies le degré de la visitation sera proportionnel à la dose de ta foi. Alléluia. Parce que la grâce, elle est là, elle coule. Nema ya Golgotha, c'est comme des grandes eaux. Et on va à cette grâce chacun avec son récipient. C'est la grandeur de ton récipient qui sera en fonction de la dose ou de la grandeur de la grâce. La femme avait des récipients limités et quand les récipients étaient terminés, la grâce a cessé d'écouler. Elle est allée dire à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, prends cette huile-là, va vendre l'argent que tu auras, futa banyongo wana. Oye kotika la, vive na banana yo. Nous acclamons le Seigneur. Élisée, l'homme de Dieu, était une grâce pour ceux de sa génération. Cette femme était à mesure ya koyeba ke mutwa azana ngolu. Moi swana asosola ki que non mutwa azana ngolu. Comme j'ai un problème, je dois aller auprès de cet homme. Et quand elle a approché cet homme, dimension ya kondima na ye sala ki ke azwa ki solution à problème na ye. Alléluia. Moi, si ami balé, mes bien-aimés, Bible est une femme de distinction. Pourquoi? Parce que Makambo, oh, moi, Swana Salaki, c'était tout simplement extraordinaire. Alléluia.
lobi que Élisée passait souvent avec Géasi, liboso ya ndako na bango. Elle regardait Élisée passer. Elle savait au moins que c'était un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaissant que c'était un homme de Dieu, elle est allée dire à son mari que namonaka mobali moko mutali anzali moko alekaka ao azalaka na esika ya kofanda te, on dirait. Alors il faut akotaka oyo pa na biso aliaka. Élisée abandi koleka soki aleki babengi akoti aller. Alléluia. La femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit bon, maintenant ceux qui allaient à Cilicie, il faut tongela une chambre moko ya repos comme ça akenda ko se reposer kuna parce qu'il y a de la prière. Alléluia. Une femme qui réfléchit pour l'homme de Dieu, qui réfléchit pour l'œuvre de Dieu. Une femme de distinction. Et le mari a écouté. Et ça, moi c'est mon côté oyo. Mon sala na écouté songi. De femmes, au lieu d'être des bonnes conseillères à Mibali Nabango, yé azo panza. Alléluia. Yé azo panza. Azo koti sa conflit. Il faut que la moi si oyo ozo mema mobali na yo na droit chemin. Vous savez que les hommes parfois sont durs. Mais quand vous savez que ton mari est dur, yoko la nae na niveau wana te. Yo sikoyo yaza moto yoko mamai pour épais équilibre. Sikoyo soki okomi pe moto, vous irez à l'extrême. Vous irez à l'extrême. Alléluia. Cette femme était une bonne conseillère pour son mari. Et je parie que son mari ne priait pas. Mais couple yango bazaki na mwana te. Un jour, Élisée na Géasi ba fandi na chambre kuna basilisi kolia ba pemi sikoyo. Élisée a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Bien-aimé, côté Nzambe na banyongo. Moko Nzambe atalaka décret à sacrifice na yo ametuna nini na koki kosalela mutu oyo. Alléluia. La femme n'a pas demandé. Suivez bien l'histoire. Ayebisi Géasi benga mwasi wana aya. Babengi mwasi. Ayebisi Géasi tunaye. Je pense que la femme était comme ici. C'est quoi azo cha Géasi tunaye. Tout ça les laïni. Élisée. Tu m'as dit moi c'est tout ça les laïni. Ata serviteur yango kaka ye kaka porte parole. Alléluia. Géasi yebisa moi c'est tout ça les laïni. Géasi yebisa moi c'est mettre le tout ça les laïni par rapport à bolamu nyonso zo salé la biso. Suivez la réponse de la femme. Alors bingai nazana mutu ya kimia. Balobitolo belaye pa ya mokonzi et pa ya auprès du roi, auprès des chefs de l'armée et tout ça tout plaidé. Vous savez, Élisée avait une audience auprès de la consignon soana. Quand vous suivez la manière oyo azweki onction na ye. Les jours où Nzambe abandai ko rebisa Elia kende ko pakola mafuta. Abandai ko rebisa ye pakola roi mafuta, pakola Élisée mafuta. C'est-à-dire batu nyonso wana balaki neti ba master na ye. Il n'avait pas de difficulté pour aller les rencontrer. Alléluia. C'est que moi wana tolobela yo. Ceux qui le volontaires, en tout cas, kende saka fache anomenga iti. Hein? Mudolo wana piri ne mutu na ngai. Siko nakende kolobela yo kuna. Moi c'est alobi ke ngai nazo fanda na kimia na mboka, ça me suffit. Elle est partie. Maintenant les deux sont restés eux-mêmes abandi comme tout na mais siko to sale la yeni.
Ngeza le bike non. Tu sais qu'il y a ça na mwana te. Ambo, ça na mwana te. Bengai. Ba bengi. Abi tala année prochaine kaka na mois oyo okosimba mwana. Alléluia. La femme n'avait rien demandé. Pour que vous comprendre que bon là moi bandé ko sala wana zaki na calculité. Elle va penser qu'il y a occasion que tout le belayo même pas ba konzo ba privilège alobi naza nanga mutu na do fana na mboka ça me suffit. Bango moko ba yokanisa ke non azana mwana te. Ba promettre ye mwana. Elle va zo promettre ye yazoloba ah en tout cas botika koko sangai. C'est-à-dire bo tumbola ngai na isika pota na ngai te. Moi je pense que peut-être cette femme avait elle avec son mari avait beaucoup cherché l'enfant. Moi na ya quitté ba se contenter que bon kobo taper za fin du monde te to fanda na biso ainsi va la vie. Vous voyez? Si comme vous voyez que zone disait makambo ya mwana tala papa koko sangai te tikanga tranquille. Alléluia. Il y a des gens qui sont fatigués, qui ont cherché la visitation. La visitation a beaucoup traîné. Ils se sont fatigués. Mais moi, je te dis que tu n'as pas raison de te fatiguer. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. La visitation de Dieu viendra même au soir de ta vie. Même au moment où tu t'attends le moins, c'est alors que la visitation de Dieu viendra. Alléluia. Effectivement, l'année prochaine, Zemeye aboti. Mon ango aboti, Bible le dit abandi kokola ka amuke boye. Un jour, avec qui mutu passe. Mutu passe, aleli mutu passe. Papa na yalobi kende pa mama na yo. Akome pa maman na ya fandeli na makolo boye. À midi, j'aime beaucoup ces détails là. À midi, mwana akufi. Yoka sikoyo réaction ya une femme de distinction. Quand elle a vu ces problèmes arriver dans sa vie, secouer sa vie. Maman, que Dieu vous bénisse. Secouer sa vie. Cette femme n'est pas allée se confier auprès des hommes. Elle ne s'est pas troublée outre mesure. Elle a pris le corps de l'enfant. Elle est montée dans la chambre d'Élysée. Atie mwana na ye likolo ya mbetu ya Élysée. Azu porte à Kangi. Alobi botindelanga ba Anne, ba Anes, o ba mata ba mpunda. Nalanda Élysée bisika wapi azali. Mon frère et ma soeur, quand tu es en face d'un grand problème, un problème qui dépasse son intelligence, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Ezana batu, ceux qui ont un problème, de loin, il faut y que les lois ont un problème. Parce que même visage naïe, et ceux qui savent que ont un problème. La femme a tout fait pour que ni mobali naïe, ni mutumususu aye ba problème naïe. Problème naïe alobaki ngai na Élysée. Je viens te dire, mon frère et ma soeur, problème na yo, yo na nzambe na yo. Kokoti sabatu na kati te. Problème na yo, yo na nzambe na yo. Si tu vas te déchaîner auprès de Dieu, va te déchaîner. Ne sois pas de nature. On a un problème mouké. Est-ce que tu penses que bato bazo yeba ba problème wana? Et ça c'est seulement pour basunga yo. Même s'il faut partager un problème, on partage
avec quelqu'un qui peut te donner un conseil sage. On ne partage pas son problème pour le plaisir de partager. Ndenge bakino balobaka kabali solo. Soki ozoloba ezokita dose. Non, ekokita dose te. Ekobakisa ma dose po eriyo koyebisa mutu ake kotonga yo matongi wana ye kozongela yo na matoi dose bakisa milisusu. Alléluia. Élisée, la femme a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Azui punda ambandi kokende bisika wapi mutu nzamba zalaki. Là, il y a une réalité terrible. La Bible nous dit que pendant que la femme venait, Élisée a yeba quitté makamboni komelaki mwaswana, un prophète. Ayebisi Géazi tala mwaswana zoya. Kende o kende ko yamba ye otuna ye ndenge nini libota na ye. Géazi est allé à la rencontre ya mwaswana. Ayambiye atuniye ndenge nini libota na ye. Mwasi alobi tout va bien. Son problème ce n'était pas avec Géazi. Son problème c'était avec Élisée. Alors qu'il y avait un cadavre dans Ndakunaye, mais elle dit tout va bien. Je vais faire à l'homme qui est là. Akei ya komi liboso ya Élisée, Bible lobi ami bwaki na makolo à se prosterner. Sikoyo Géazi aye abandi ko luka longola ye. Regardez maintenant le mystère. Élisée n'avait pas eu la révélation que moi na moi soit na kufi. Mais un mois si aya kwai dans ma kolonaye. Géazi alingi alongola ye, nzambe sikoyo atalisi problème. Avant que moi si aloba. Élisée azoloba na Géazi tika ye. Motema na eza kozoka makasi. Il voit la révélation. Nous avons parlé des gens, la révélation. Alléluia. L'homme de Dieu doit avoir la révélation. L'homme de Dieu ne doit pas être surpris. Comme n'importe qui, il doit avoir la révélation. Alors, moi, si on a bandi koloba na senga ki mwana te. Bino wowe ko pesanga mwana. Siko mwana. Azui bâton na ye apesi Géazi. Ke kende précédé biso na ndako. Zwa bâton oyo tia likolo ya mwana ala muka. Nzoka likambo wana eza likambo ya bâton te. Eza likambo yaki na midi Élisée. Bitumbaza makasi. Et donc c'est une présence physique. Géazi est allé avec le bâton. A tia likolo ya mwana. Bible lobi mwana zola mukate. Azui bâton abandi kozonga. Sikoyo moi sona lobi otindi bâton kuna mengai kaka na yo. Azola nande eli. C'est dans les conditions normales. Elle devait aller avec Géazi pour que voilà, le problème est elle est restée avec Élisée. Géazi akei bango siko na Élisée bazo kende malembe en direction yanda. Elle bazo comme nanda bazo na Géazi bazo na bâton. Kesimbité. Bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais lorsqu'il est accompli, il devient comme son maître. À chaque fois, Jésus, quand il disait ces choses, il voulait créer l'émulation dans les peuples de Dieu. Mais moi, je vais vous dire, et c'est ça même la réalité, qui est ce disciple qui est devenu plus grand que Jésus? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui est devenu plus grand que Jésus? Qui est ce disciple qui va dire que moi je suis accompli et je deviens comme Jésus? Jésus reste le grand maître.
serviteur, quand il marche sous l'ombre de son maître, le maître garde des secrets. Si je chute, la grâce est à notre portée. Mon frère et ma soeur, toi qui es dans le ministère, tu as besoin d'un ministère puissant. La grâce est à ta portée. Toi qui as des problèmes, tu as besoin de la visitation de Dieu. La grâce est à ta portée. Tu n'as qu'à suivre soit l'exemple qui a fait qu'Élisée reçoive la puissance qui était auprès d'Élie et tu deviendras puissant. Quand tu te mettras au pied des hommes de Dieu, tu ressembleras à Élisée. Quand tu te laisseras entraîner par les hommes de Dieu dans ton ministère, tu te mets à l'école de Dieu, tu deviendras un homme puissant. Ne te trompe pas. Ndenge to monaka oyekoli ba verset mibale olobi ngape na community pasteur. Te. Ero ko kende kuna, même okena nzete na ye, okozonga neti giazi. Okozonga. Okozonga. Okoya ko yebisa ye ke simbite. Alléluia. Il faut rester au pied des hommes de Dieu. Élisée a appris au pied d'Élie. Et quand Élie a réalisé qu'il était temps, il est monté et il lui a communiqué la grâce. Alléluia. Toi qui as des problèmes, suivez l'exemple de ces deux femmes. Quelle que soit la nature de ton problème, la dose de ta foi, le degré de ton attachement à Dieu fera que tu auras une solution à ton problème. Tu auras une solution à ton problème. Parce que la solution de Dieu, la grâce de Dieu est à notre portée. Nous acclamons le Seigneur et j'invite de passion.